La Jaillère, la particularité, c'est que c'est une station d'expérimentation où on fait des travaux de recherche, puis c'est aussi une exploitation agricole. Et pour nous, dans notre métier de diffusion, comme ingénieur régional, c'est très important parce que on peut tester la faisabilité de ce qu'on voit sur les essais, sur les expérimentations, comment ça peut être mis pratiquement en œuvre sur une exploitation agricole par un agriculteur. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour lui dans son métier au quotidien? Alors ici, on a récolté les céréales l'année dernière et on a semé un couvert qu'on appelle un couvert d'interculture entre deux cultures pour piéger l'azote qui minéralise. Lorsque la parcelle est saturée en eau, elles arrivent contre ce rail de métal et elles sont collectées par la bouche, là, ici. Et ensuite, il y a un tuyau qui court sous les allées enherbées et qui les amène jusqu'à la chambre de mesure que nous allons visiter après. C'est très important d'avoir des outils de mesure météorologiques pour pouvoir faire ce bilan et vérifier que ce qu'on mesure est fiable. Donc voilà la chambre de mesure. Donc en fait, vous avez des bacs métalliques au fond qui correspondent, chaque bac correspond à l'arrivée d'un tuyau, donc correspond forcément à un écoulement. Donc la parcelle que nous avons vue, on a un bac qui recueille avec l'arrivée des eaux de drainage de la parcelle de maïs que nous avons vu tout à l'heure, et puis on a un autre bac avec l'arrivée du tuyau du piège à ruissellement. Alors ces bacs nous permettent de mesurer la quantité d'eau qui circule, et puis en fonction du débit d'eau qui coule, on prélève un échantillon. Donc il y a, vous voyez, des petits tuyaux là qui sont reliés au bac, et ces préleveurs automatiques nous permettent donc de récupérer un petit flacon d'eau que l'on envoie à l'analyse pour doser des minéraux et des phytosanitaires. Le dispositif expérimental nous a permis de bien comprendre comment se comportaient les produits une fois qu'on les appliquait sur la parcelle, quels étaient les risques pour certains produits de quitter la parcelle. Et donc, une fois qu'on a compris les phénomènes, c'est après possible de regarder quelles sont les solutions techniques faisables pour l'agriculteur pour limiter au maximum le risque. Il y a encore 10 ans, l'apport d'azote sur blé était apporté en 2 fois. Aujourd'hui, il est apporté en 4 fois. C'est un effort pour les producteurs, mais c'est d'un très grand bénéfice, car plus il est apporté tard et plus il est efficient. Et plus on le fractionne, plus on peut l'ajuster, n'ayant pas tout mis au début. Donc ce sont des éléments de progrès énormes. Sur le site de la Jaillère, grâce au dispositif de recherche où nous contrôlons en permanence la qualité de l'eau et de comprendre les phénomènes qui sont en amont, nous ont conduit à indiquer que s'il y a un cours d'eau, s'il y a une pente en amont du cours d'eau, et si on met 7 mètres ou 6 mètres ou 5 mètres minimum d'herbe avant le cours d'eau, cette bande enherbée va freiner le flux d'eau, va retenir les éléments que l'on veut garder et non pas mettre dans la rivière, et qu'aujourd'hui ils sont appliqués sur toute la France. En ce qui concerne les bandes enherbées que nous avons mises au point, tous les résultats confirment ici qu'ils ont une efficacité d'au moins 80% pour une largeur de 5 mètres, voire 85% dans certains cas. Si on prend la protection des cultures, le diagnostic qu'on a fait nous montre, que ce soit en Allemagne, en France ou dans tous les autres pays, que les premières sources de présence de produits phytosanitaires dans les eaux, c'est les accidents lors du remplissage de pulvérisateurs ou du rinçage du pulvérisateur. Donc nous avons point des outils et des méthodes de diagnostic qu'on peut appliquer au niveau de chaque ferme pour mettre sous contrôle tous les points de risque. Mais quand on prépare les produits de traitement, on met une combinaison, on met des bottes, on se protège les yeux et on met des gants. Et c'est un équipement qui sert uniquement au moment de la préparation des produits phyto. On a ce fameux gros tuyau là qui vient se brancher sur le pulvérisateur, ici, et on remplit la cuve du pulvérisateur d'eau claire. Pour éviter, là encore, en cas d'accident, il y a un clapet anti-retour, et si jamais il y a un
siphonnage dans le réseau, parce qu'il y a une rupture sur le réseau d'eau, ce clapet empêche que ce qui est contenu dans la cuve soit refoulé dans le réseau. Donc là, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Ensuite, on prépare notre bouillie, donc, enfin notre produit, on l'incorpore dans le pulvérisateur à ce niveau-là. Il y a un petit récipient qui nous permet de mettre le produit dans la cuve. Et ensuite, on rince bien notre bidon de produit quand il est vide. Et les eaux de rinçage sont également mises dans le pulvérisateur. Alors les produits sont stockés dans ce local, donc il est à proximité, donc il n'y a aucun mouvement à faire. On a tout sur place. Donc ce local bien sûr est fermé à clé. Il est signalisé. En cas d'accident, les pompiers savent que c'est ici. Il y a les numéros d'urgence. Bon, tout est signalisé. Et on a aussi un poster avec des recommandations sur l'utilisation des produits. Le législateur dit on ne veut pas retrouver de produits dans l'eau et la réglementation elle est de 0,1. Il ne faut pas qu'on trouve plus de 0,1 microgramme par litre d'un produit donné dans l'eau du robinet. Donc 0,1 microgramme par litre c'est très peu, c'est 1 gramme dans 10 000 mètres cubes d'eau, donc une toute petite goutte dans un grand océan. Donc cette réglementation très stricte, c'est sûr que pour la respecter, il faut avoir des pratiques très pointues, très précises, de manière à pouvoir être conforme avec cette réglementation.